Le CFA-MFR du Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie est une structure qui est implantée dans le territoire depuis maintenant près de 70 ans, mais c'était aussi un établissement aux locaux vieillissants. Aux alentours des années 2008, avec de nouvelles normes, de nouvelles réglementations, entre autres des normes concernant l'accessibilité, il nous a fallu réfléchir pour adapter nos bâtiments. Et au fur et à mesure qu'on avançait dans nos réflexions, on s'est rendu compte que nos bâtiments anciens, on avait beaucoup de difficultés à les rénover. Et donc, de fil en aiguille, on est arrivé à un premier projet avec quelques chambres, pour un projet d'environ 5 millions d'euros. Et au fur et à mesure qu'on a écrit ce projet, on a écrit sur un hébergement, sur une restauration, sur une salle de sport, sur un amphithéâtre pour répondre à l'ensemble de nos besoins. Et donc de 5 millions d'euros, on est arrivé à 9 500 000 euros. Et on a pu financer, grâce au programme d'investissement d'avenir, des fonds d'État, mais également grâce à des fonds du Conseil régional des Pays de la Loire, qui nous soutient déjà depuis maintenant 1981. Les grandes idées étaient quand même de faire appel à des partenaires originaires quand même du territoire. Donc Alexandre Langlais, qui était l'architecte, a été contacté par le CA, mais entre autres par l'intermédiaire de M. Pascreau. Et l'idée a été de faire travailler toutes les entreprises locales du territoire, mais aussi qui ont une activité avec la structure, soit parce qu'ils sont maîtres d'apprentissage, soit parce qu'ils interviennent auprès de la structure ou parce qu'ils sont implantés sur le territoire. Quand vous rentrez dans le hall, sur votre droite, vous avez un nouvel accueil. Et puis sur votre gauche, vous rentrez dans un couloir qui va desservir l'amphithéâtre, mais également des petites salles de travail qui permettent de pouvoir répondre à des besoins lors de conférences, de façon à pouvoir éventuellement se retirer dans ces salles ou organiser éventuellement un cours, puisqu'elles sont équipées aujourd'hui de tableaux. Notre amphithéâtre contient aujourd'hui 298 places pour personnes valides et 6 places pour personnes handicapées. Le hall et l'amphithéâtre, notre objectif, c'était d'avoir un accueil un peu plus chaleureux et surtout beaucoup plus spacieux, qui nous permet aujourd'hui de distribuer à la fois la partie ancienne, la partie administrative, la partie salle de classe, et puis également la partie amphithéâtre. Et c'est ce hall, compte tenu de sa superficie, puisqu'il mesure 163 mètres carrés, eh bien, nous avons la possibilité de recevoir et faire un cocktail suite à une conférence, par exemple. Donc aujourd'hui, l'amphi peut donc répondre à des besoins de public extérieur, de groupes, associations ou diverses institutions. Le logement est prévu sur 3 étages. Et en 4 blocs. Donc le bloc 1, 2 et 3 sur le premier, deuxième et troisième étage répond à nos besoins pour nos jeunes apprentis, et le bloc 4, premier, deuxième et troisième étage, répond à des besoins pour des publics extérieurs. Un certain nombre d'entreprises aujourd'hui n'ont pas les moyens de recruter pour une raison simple, c'est qu'on n'a pas toujours les logements nécessaires pour qu'un salarié venant d'une autre région puisse à la fois être hébergé et puis accepter un poste. Donc la problématique du logement est réelle sur le territoire de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, donc on répond probablement pas en totalité, mais en partie. Nous avons construit sur ces 4 blocs et sur ces 3 niveaux 118 chambres de 2 personnes. Chaque chambre donne sur une salle de bain, et chaque salle de bain dessert 2 chambres. Au niveau des chambres, on est par 2, donc 2 lits séparés avec chacun une table de nuit, un bureau, et on a une armoire aussi divisée par 2. Ça c'est agréable parce qu'on n'avait pas dans l'ancien internat. Dans les chambres, on est beaucoup plus autonome. On a plus de temps qu'elle, mais donc beaucoup plus le temps de se reposer. À 2, c'est beaucoup plus simple. Alors qu'à 5, c'était beaucoup plus difficile de se coucher plus tôt si tu avais besoin de plus de sommeil ou autre. Et dans une des chambres, nous avons une petite kitchenette, ce qui fait que
La chambre qui a la kitchenette suffit tout simplement d'enlever les lits pour en faire une cuisine qui donne sur une partie salle de bain avec WC et la deuxième chambre, donc qui fait la partie chambre. L'addition de ces trois locaux nous donne un petit studio de 35 mètres carrés. Sur le troisième étage, à partir du bloc 3, on donne sur le bloc 4 qui donne sur une terrasse. Cette terrasse, on l'a voulu aménager, ce qui nous permet d'avoir une vision à 360 degrés sur le pays de Saint-Gilles. Dans le bâtiment qu'on appelle nous restauration, au rez-de-chaussée, nous avons un espace salle à manger partagé, ce qui donne la possibilité aux stagiaires de pouvoir tout simplement le principe d'une colocation et donc de préparer leur repas entre midi et 2 ou le soir. On a une salle dédiée pour la restauration du personnel. Et puis on a un self-service pour l'ensemble de nos apprentis. Et là, tous les midis et tous les soirs, le matin, et également nos apprentis viennent prendre leur repas. Espace de restauration qui contient 138 personnes assises avec des configurations différentes puisqu'on a à la fois des tables rondes, des tables rectangulaires où on peut être 4 à une seule table, mais on peut également être une petite dizaine sur d'autres tables. Tout est beaucoup plus fonctionnel. Le self, je trouve que c'est pas mal. On vient, on mange bien, l'installation se prépare bien. Après, pareil, le rangement des assiettes, c'est fonctionnel, ouais, vraiment. Moi, je trouve ça plus efficace. C'est plus simple, on est plus autonome. C'est un changement à la fois dans la qualité du matériel, puisque là on a vraiment du très bon du matériel, on va dire, innovant. Chaque zone est bien définie avec une prépa froide, une légumerie, une prépa chaude. Et pour prendre l'exemple de la prépa chaude, toute la prépa chaude aujourd'hui, il n'y a plus de gaz, tout est informatisé, tout est cuit, tout est programmé à l'avance pour préparer le repas. Et on peut être sûr, parce que depuis le mois de septembre, on utilise ces cuisines, que la qualité de la restauration est aujourd'hui identique, peut-être même d'ailleurs supérieure parce qu'elle est régulière du fait que tout soit aujourd'hui informatisé. Dans ce bâtiment dit restauration, qui est un bâtiment de vie en quelque sorte, différentes salles viennent s'ajouter aux espaces de restauration. Nous avons une salle de télévision de 50 places dans laquelle les apprentis peuvent se détendre en regardant un film ou du sport, mais également cette salle qui sert pour des réunions de parents ou des réunions pour des entreprises par exemple. Nous disposons de 3 salles de réunion de différentes tailles dans lesquelles il est possible de partager un repas tout en travaillant avec des armoires mobiles. Ces salles sont équipées de panneaux déroulants et tout le matériel nécessaire à la projection d'écran. La plus grande de ces 3 salles, qui est la salle du conseil d'administration, d'une superficie de 163 mètres carrés, elle permet d'accueillir jusqu'à 120 personnes pour des réunions ou des séminaires principalement. C'est une salle très lumineuse, très spacieuse, et elle permet de travailler dans des conditions optimales. En plus du matériel de projection, une attention toute particulière a été placée dans la sonorisation. Enfin, un avantage non négligeable de toutes ces salles, il nous est possible de les mettre à disposition des partenaires de la maison familiale de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, par exemple collectivités, entreprises, voire même des particuliers qui peuvent à tout moment de l'année les louer pour une durée déterminée. Nous avons construit une salle multi-activité avec un plateau de 480 mètres carrés, presque 500 mètres carrés. Sur ce plateau, il y a deux parties. Une partie un peu plus ludique avec 5 baby-foot et un billard. Et puis une partie toujours ludique mais un peu plus sportive puisque nous avons aménagé plusieurs plateaux pour faire à la fois du basket, du hand, du foot en salle, mais également du ping-pong, du badminton, du volley. Et on a 100 mètres carrés de tatami qui nous permettent de faire du sport au sol. Nous n'avions pas de salle pour faire du sport, des salles pour avoir des activités et des salles tout simplement chauffées. Là, on a un réel outil qui nous permet, pendant les temps hors cours,
de pouvoir occuper et donc de mettre en place un certain nombre d'animations. Ces animations, c'est à la fois entre midi et 2, mais c'est également pendant les pauses du matin et les pauses de l'après-midi. Et puis bien évidemment, comme nous sommes une maison familiale, pour animer les temps d'animation. Puis, puisque là on parle des temps hors cours, eh bien, le plateau sport est mis à disposition des enseignants d'éducation physique et sportive pour tout simplement utiliser pour leurs propres cours. Je pense que ces nouveaux équipements, oui, facilitent la vie de groupe puisqu'on est plus tous ensemble. On peut par exemple du coup faire une activité sportive tous ensemble. On a aussi des baby-foot, donc on peut profiter de cet espace même le temps d'une pause, ce qu'on n'avait pas avant, quoi. Comme vous avez pu le constater, avec ces nouveaux locaux, nous sommes aujourd'hui persuadés que nos apprentis ont aujourd'hui les meilleures conditions pour préparer leur avenir. Les locaux sont agréables, sont fonctionnels, sont attrayants. Enfin, tout de suite, on le voit, ça attire l'œil. Et puis quand on est dedans, on se sent bien.